Bonsoir, peuple de Dieu. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Alléluia, soyez les bienvenus. Nous allons prier notre Dieu. Jésus, nous sommes là. Jésus, 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 nous sommes là. Jésus, Jésus, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Père Céleste, Papa, nous te disons merci Seigneur. Ô Roi des gloires, ce soir nous sommes là, éternel mon Dieu, pour toi Seigneur Dieu. Papa, nous voulons, éternel mon Dieu, Papa, remettre le culte entre tes mains, Seigneur Dieu, Papa. Afin que, Papa, tu puisses nous disposer, Seigneur Dieu, tout entier, Papa. Père, à comprendre, éternel mon Dieu, le message, Papa, que tu vas nous communiquer ce soir, Seigneur Dieu, Père, à travers ton serviteur. Papa, bénis, éternel mon Dieu, le messager du jour au nom de Jésus-Christ. Papa, bénis aussi les chants qui vont monter vers toi au nom de Jésus-Christ, éternel mon Dieu. Papa, bénis aussi nos sœurs, Papa, qui sont de l'autre côté pour t'adorer, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, Papa. Amen. Merci beaucoup pour tout. Sois loué, sois béni, éternel mon Dieu. Père, je te prie, éternel mon Dieu, Papa, de penser à nos frères encore qui sont encore en arrière. Papa, touche leur cœur afin qu'ils arrivent. Et que, Père, ensemble, nous puissions passer ce bon temps dans ta présence. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus, et prié. Amen. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa puissance durera toujours. Sa grandeur durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa grandeur durera toujours. Sa grandeur durera toujours. Sa bonté durera toujours. Sa bonté durera toujours. Sa puissance durera toujours.
ta puissance durera toujours. Amen. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix, Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, ô Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Christ est la paix, Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, oh, prends-moi, oui, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Amen. Nous allons nous réjouir, amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds, sur la base des cieux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les deux. L'Éternel est ma foi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds, sur la base des cieux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les deux. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus, celui qui m'a sauvé. Alléluia, 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 Jésus, celui qui m'aime tant. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Jésus. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main
Bonsoir les frères. Il n'y a pas de sœur parmi nous ce soir. Nous allons prier pour confier ce temps à Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui règnes dans les cieux, toi qui es vivant au siècle des siècles, ce soir nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous élevons ton Saint-Nom parce que tu es grand. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour ta puissance dans nos vies. Merci Seigneur pour la protection dans nos vies. Ce soir encore, nous sommes reconnaissants. Et nous voulons Seigneur te dire merci. Merci pour cette journée même que tu rends possible. Père, c'est toi qui as permis que Père puissions nous réunir ici ce soir. Malgré Papa, la fatigue, malgré Papa, les hauts et les bas, tu as permis que Père nous soyons présents. Papa, pour témoigner de notre reconnaissance. Je te dis merci infiniment. Merci Papa pour nos frères et soeurs, Papa, mon Dieu, mon roi, que tu as guéri au cours de cette journée reculée, qui était souffrant, qui était malade, qui était agonisant, était mon Dieu, mon roi. Ce soir encore, nous voulons, Seigneur, témoigner de cela. Merci pour ce temps que par nous passions en ta présence. Nous voulons te recommander ce temps. Papa, nous ne sommes pas en nombre suffisant, mais tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés, toi tu es là. Papa, et tu bénis, Papa, ton peuple. Nous voulons te confier ce temps. Nous prions que Père, ton Esprit Saint, puisse nous assister, puisse nous conduire, et que Père, nous puissions passer un temps, Papa, formidable en ta présence, et que Père, nous puissions sortir ici encouragés et fortifiés pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci aussi pour nos frères qui n'ont pas pu être là. Nous prions que Père, tu sois avec eux, là où ils sont, et que Père, tu puisses aussi les assister, et les conduire, les guider, et que Père, la gloire te revienne. Merci pour nos sœurs qui sont de l'autre côté, à Makori. Nous prions que Père, tu les assistes aussi dans ce temps qui passe en ta présence, et que Père, nous puissions ensemble glorifier ton Saint-Nom, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci de bénir ce temps, et que en toute la gloire, le notre revienne. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Bonsoir frères et sœurs et frères. Amen. Bonsoir frères. Nos sœurs ne sont pas là. Aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme. Et il est important que nos sœurs se retrouvent entre elles et parlent des bienfaits de Dieu dans leur vie. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes là, comme d'habitude, pour louer notre Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas assez. Les hommes sont où? C'est un peu comme si on est motivé par les femmes. Ça ne devait pas être ça. Amen. C'est nous qui dirigeons, c'est nous qui conduisons. Et il faut qu'on soit des modèles. Amen. On va lire en Genèse chapitre 1, verset 26. Alors, les hommes viennent à compte-gouttes. Bienvenue. Je disais que c'est nous qui dirigeons. Donc c'est nous qui devons donner l'exemple. Donc quand les femmes ne sont pas là, il faut qu'on soit là. Voilà. Genèse 1, au verset 26. Alors nous avons ici, frères et sœurs, le premier dialogue mentionné dans la Bible. Dieu parle ici à Jésus-Christ. Il lui dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre ressemblance. À notre image. Alors, il demande à Jésus, il faut qu'on se multiplie. On ne va pas rester toujours les mêmes. Il faut qu'il y ait des gens qui nous ressemblent. Des personnes qui ont la même nature que nous. Amen. Amen. Et ça, c'est un privilège. Dieu a pensé à nous et nous sommes là. Amen. Ça, c'est un privilège. Et ça, au fait, c'est amener Jésus à comprendre qu'on doit se multiplier. Parce que la multiplication, vous savez, c'est la vie. C'est la vie. Toutes les cellules
vivante se multiplie. Et quand une cellule ne se multiplie pas, qu'est-ce qui va arriver? Elle va mourir. Elle va mourir, elle va disparaître. Donc on est obligé de se multiplier. Il faut se multiplier. Alors c'est de ça qu'on va parler. La multiplication, c'est la vie. On va lire quelques passages et continuer ça dimanche. Parce qu'il est important qu'on soit avec nos sœurs aussi et qu'on puisse apprendre des grandes choses. Baissons la tête et prions. Notre Père, notre Dieu, Papa, nous te rendons grâce. Nous voulons ce soir, Père, te dire merci, Papa, pour le privilège que tu nous donnes d'être ici dans cette salle. Nous sommes là parce que, Père, tous les mercredis à 7 heures, Papa, tu nous reçois et tu nous parles, tu nous encourages. Nous sommes là parce que nous avons compris que sans toi, nous ne sommes rien. Papa, merci pour ce privilège que tu nous donnes d'avoir ta parole entre nos mains, de pouvoir au Père te parler, te prier et faire ta volonté, Papa. Merci pour nos sœurs qui ce soir, Papa, sont ensemble de l'autre côté, au Père mon Dieu, au foyer des jeunes de Makori. Papa, pour t'exprimer, Père mon Dieu, leur reconnaissance. Elles se sont battues, elles ont évangélisé les femmes. Je prie que, Père mon Dieu, cette assemblée ce soir soit un véritable succès, Papa. Donne-leur au Père de nous retrouver et nous compter, au Père, les grandes choses que tu as eu à faire dans leur vie, au Père. Merci pour tout. Bénis, au Père, leur culte. Bénis aussi notre culte. Sois avec chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen frère. Amen. Alors c'est clair, hein, le plan de Dieu, c'est la multiplication. Comme je dis, c'est la vie. La multiplication, c'est la vie. Dieu a parlé à Jésus, il lui a dit clairement, il est temps qu'on se multiplie. Il dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Et bien sûr, on sait tous que c'est à Jésus il a parlé, n'est-ce pas? Sinon, on peut voir ça en Jean chapitre 1, verset 1 à 3. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il s'agit bien sûr de notre Seigneur Jésus. Amen, frère. Voilà, il s'agit de Jésus. Donc Dieu a eu cette conversation avec lui dans le but vraiment de se multiplier. En Genèse au verset 27-28, on continue. La Bible dit, dans un second dialogue, il donne à l'homme un ordre très clair. Après avoir parlé à Jésus, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Donc Dieu se multiplie. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On comprend clairement le rêve de Dieu, c'est la multiplication. Le concept de la multiplication était présent depuis le début. Donc Dieu a créé l'homme à son image, en dotant l'homme d'une certaine capacité. Aujourd'hui, nous sommes capables, nous aussi, de nous multiplier. N'est-ce pas? On a la puissance de se multiplier, d'engendrer d'autres hommes. Et ça, c'est important. C'est sûr et certain. On a en nous, comme Dieu, on a en nous la capacité de nous multiplier. Non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Amen. Amen. Voilà. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Tout ce que Dieu fait grandit. On ne peut pas être là, frère, être là tout le temps, être le petit nombre qu'on est. Dieu attend que
on grandit. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Comme tout à l'heure, je dis, quand une cellule ne se multiplie pas, qu'est-ce qui lui arrive? Elle disparaît. Donc, on risque de disparaître si on n'est pas en train de grandir. Donc, frères et sœurs, il est l'heure pour nous de prendre conscience de ça. Amen. Voilà, il faut qu'on se multiplie, non seulement physiquement, mais aussi et surtout spirituellement. Parce qu'on a les deux natures. Hein. Dieu nous a donné la capacité de nous multiplier et physiquement et spirituellement. Maintenant, quand le péché est venu, l'homme a perverti la création en créant toutes sortes de mots de confusion, plein de méchanceté. Dieu avait décidé donc de finir avec l'homme. Il a décidé de refaire la création après, en choisissant Noé. On se souvient? Voilà, il a choisi Noé, et on peut voir ça en Genèse chapitre 9, verset 1. Donc il le choisit comme instrument. Parce qu'après le déluge, là, il fallait encore une multiplication. Dieu bénit Noé, en Genèse 9, verset 1, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre. Vous voyez, il a la même motivation. Hein? Parce que quand il y a eu le péché, Dieu a décidé, il a détruit les hommes et les femmes, les animaux. Mais il y a eu combien de personnes qui ont pu tenir après le déluge? Ils étaient combien? Noé et sa famille, ils étaient combien? 8. Mais les 8 ne pouvaient pas rester 8. Et donc Dieu pense toujours à la multiplication. Parce que la vie doit continuer. Et il dit, soyez féconds. Voilà ce qu'il dit. La Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et plus tard, il va s'adresser à Abraham. Avant qu'il devienne Abraham, il était d'abord Abraham. Donc Abraham va recevoir un appel de Dieu, et Dieu va lui faire une promesse. Alors on va voir ça en Genèse 12, verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. C'est toujours la multiplication, hein? Une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le plan de Dieu pour chaque être humain. C'est le plan de Dieu pour tous les chrétiens. Il te bénit pour que toi, à ton tour, tu sois une bénédiction pour les autres. Et on se multiplie comme ça, en étant des bénédictions. Donc si on ne fait rien, on ne sera pas des bénédictions. Si on croise les bras, on sera toujours le même nombre. Et ça ne va pas arranger. On finira par mourir. Mourir spirituellement et mourir physiquement aussi. Donc il demande à Abraham de quitter. Pour ça, il faut faire des sacrifices. Il faut quitter ton pays, ta patrie, ta famille. Alors, je vais te montrer un endroit, un autre pays où tu vas y aller. Et je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est le rêve que Dieu a pour chacun de nous. Amen. Quand tu te regardes là, il faut te dire que c'est le même appel. L'appel que Dieu a eu à faire à Abraham, c'est le même appel qu'il te fait aujourd'hui. Il t'appelle pour que tu sois une grande nation. Tu puisses te multiplier. En toi, il y a des choses qu'on peut imiter. N'est-ce pas? Il n'y a pas que du mauvais en nous. Il y a beaucoup de bien en chacun de nous, n'est-ce pas? Beaucoup ici, on est fort, on est courageux. N'est-ce pas?
On a besoin de communiquer notre courage et notre force à toutes les personnes qui sont autour de nous. On a besoin d'aider les gens à connaître Dieu. Comme nous, on connaît Dieu. À prier comme nous prions. À dépendre de Dieu comme nous dépendons de Dieu. Amen. On n'est pas fait, frère, juste pour venir et repartir. Il faut qu'on puisse se multiplier. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Si on n'est pas en train de se multiplier, nous-mêmes, on se sentira très mal. C'est pour ça que beaucoup ont du mal à venir à l'église. Parce qu'ils ne sont pas en train de mettre en pratique. Ils ne comprennent pas le plan. C'est difficile pour eux. Eux, ils viennent pour prendre. Ils ne viennent pas pour aller aider. Ils ne viennent pas pour être une bénédiction. Mais ils veulent qu'on leur donne. On va me donner. Et quand on ne donne pas, il est fâché. Il se plaint. Il va partir. Et frères, on a besoin de renouveler nos pensées. Amen. Dieu nous a mis ensemble, c'est pour qu'on puisse grandir. Le groupe là doit grandir. On doit grandir spirituellement, on doit grandir aussi en nombre. Amen. Voilà. Ça, c'est son plan. Et même on continue avec toujours Abraham, après l'avoir conduit dehors, il dit, en Genèse 15, verset 5, il dit, Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui affirma, telle sera ta descendance. Waouh! Pour qu'Abraham comprenne tout le plan que Dieu a pour lui. Il dit, regarde les étoiles. Essaie de compter. Si tu peux compter. Il dit, telle sera ta descendance. Amen. 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 Donc ne venons pas pour penser, bon, moi, c'est moi et puis c'est tout. Non. On veut d'autres Penny. N'est-ce pas? Oui. On veut d'autres Guissa. Amen. Oui, on veut d'autres Herbert. Amen. D'autres Aziken. On veut d'autres dirigeants. D'autres diacres. On veut d'autres frères et sœurs qui s'oublient, même si les sœurs ne sont pas là. C'est la réalité. Qui s'oublient pour aider l'Église à grandir. S'il n'y a pas ça, les frères, l'Église va s'éteindre. Ça va s'éteindre, ça va commencer par des plaintes. Toujours c'est comme ça, hein? C'est les plaintes. Ah, je passe ici, ah, je passe là. Ah, on m'a fait ceci, ah, on m'a fait cela. Et puis, le découragement prend la place. Et puis, on prend de mauvaises décisions. Bon, moi, je ne lis plus la Bible, je ne prie plus, je fais de ma vie ce que je veux. Et ça, c'est ce que Dieu ne veut pas voir en nous. Amen. Donc, si nous regardons aussi la vie de Jésus, on verra que dans plusieurs de ses discours, dans ses paraboles, et dans ses enseignements, il parle très clairement aussi de la multiplication. En Jean 12, verset 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est clair, hein? Le grain de blé qui est en terre, s'il ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Vous comprenez pourquoi on doit s'oublier pour grandir. On doit mourir en nous. C'est ce qu'il a dit, celui qui vient à moi doit cesser de penser à lui-même. Il doit porter sa croix chaque jour pour me suivre. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas te multiplier. Ce n'est pas possible. Oh, Dieu attend que tu te multiplies. Le jour où tu n'es pas là, on regarde les gens autour de... on regarde les gens, on voit ton nombre. On voit ce que tu as fait. On voit les gens qui t'ont suivi. Amen. Et donc, il est important pour nous de commencer à réfléchir. On est au 3e mois de l'année 2023. Il est important pour nous de réfléchir, chercher à faire quelque chose pour que l'Église grandisse.
simplement se multiplier. En Matthieu 13, verset 23, Jésus dit, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. » Waouh! Pour dire que on peut recevoir la parole, mais si on ne la comprend pas, on ne peut pas porter du fruit. Si on ne la comprend pas, on ne peut pas se multiplier. Si on ne la comprend pas, on ne peut pas être une bénédiction pour les autres. On pensera à soi toujours. Et ceux qui pensent toujours à eux, là, c'est des gens qui se découragent très facilement. Parce qu'on ne peut pas toujours te satisfaire. Hein? Tu ne seras pas toujours satisfait, tu seras finalement déçu. Parce que tu attends des autres. Tu seras facilement déçu. Mais quand tu penses à aider, à donner, à encourager, tu vois que tu es fort. Ça te permet d'être joyeux. Et Dieu te permet de te multiplier. Tu vois des gens qui font comme toi. Et tu te sens bien. Même quand les difficultés sont là, tu tiens bon. Amen. Donc c'est un secret pour nous garder fidèles à Dieu. Hein. C'est un secret, frères et sœurs. Et c'est important qu'on puisse vraiment saisir ce secret-là. En Jean 15, 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Donc celui qui ne porte pas du fruit n'est pas disciple de Jésus. Ah, c'est important, il faut qu'on s'interroge. Est-ce que je suis vraiment disciple de Jésus? Est-ce que je suis vraiment chrétien? Parce que c'est le maître qui dit, hein, il dit, si vous portez du fruit, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Parfois, on se pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour glorifier le nom de Dieu, pour que Dieu soit content? Tout ce qu'il veut, c'est ça. Porte du fruit. Du fruit spirituel et physique. Amen. Il faut que quelque chose se passe en nous. Quelque chose doit se passer, frères. Vous voyez, ça doit commencer déjà par notre attitude, notre comportement. Parce que pour avoir un impact dans la vie de quelqu'un, il faut que toi-même tu sois un modèle. Mais quand tu es en retard, quand tu ne lis pas la Bible, quand tu as du mal à comprendre la parole, quel impact tu peux avoir? Tu ne sais pas étudier la Bible. Tu ne peux pas étudier la Bible avec quelqu'un. Pourtant, ça fait des années que tu es là. Ah, il faut se poser des questions. Hein? L'église, ce n'est pas un lieu de promenade. L'église, c'est un endroit où on vient pour vivre. Et celui qui vit, il se reproduit. Celui qui vit se multiplie. Merci. Amen. Amen. Celui qui vit, c'est celui qui porte du fruit. Par exemple, cette table, elle ne vit pas, n'est-ce pas? Tu vas aller des années, tu reviens, même chose. Elle ne va pas évoluer parce qu'elle ne vit pas. Alors, si tu vis, on doit voir un changement. On doit voir quelqu'un qui était toujours triste, qui maintenant est joyeux. Quelqu'un qui n'aimait pas servir Dieu, mais qui sert Dieu avec joie. Qui avait honte d'évangéliser, mais qui évangélise. Qui a des visiteurs, qui est joyeux, qui se donne, qui ne se plaint pas. Amen. On ne va pas toujours venir ici et puis être des bébés gâtés. Hein? Les moments vont être difficiles, frère. Il faut qu'on s'apprête à ça. Mais quand tu es en train de grandir, les moments difficiles viennent, mais tu les dépasses.
Parce que tu es grand. Amen. Et d'où ça, tout ça, ça va venir d'où? Ça va venir du fait qu'on comprend la parole. Et pour comprendre la parole, je dois l'étudier. Pour l'étudier, il faut lire, il faut méditer, il faut poser des questions. Ah, j'ai lu ça, je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut m'aider? On va t'aider. Amen. Amen. Sinon, tu feras toujours le bébé gâté. Tu diras toujours, non, ça ne m'arrange pas. Non, ça ne m'arrange pas. Non, beaucoup de frères, c'est ce qu'ils disent. Hein. Allons ici. Ah non, moi, ça ne m'arrange pas. Allons au gala. Non, ça ne m'arrange pas. Partout où il y a la communion fraternelle, lui, ça ne l'arrange pas. Non, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. On doit grandir. Amen. Ah, j'ai commencé une formation avec les couples. Et c'est important qu'on aille jusqu'au bout. Et si on veut grandir, il faut apprendre des choses. Hein? Il faut apprendre. Il ne faut pas te dire que tu sais tout. L'ignorance, c'est le plus gros des péchés même. Hein? On dit qu'il n'y a pas d'échelle de péché, mais quand tu es ignorant, c'est grave. Et il faut combattre l'ignorance. Amen. Il faut chercher à apprendre, il faut chercher à comprendre. Et quand tu cherches à comprendre ce qui se passe autour de toi, tu es tranquille. Tu vas réagir comme il faut. Et tu vas voir que ton attitude va aider les gens. Beaucoup d'entre nous, on est père de famille, on est dirigeant. On doit faire attention à tout ce qui sort de notre bouche. Hein. C'est pas tout on dit, hein. Il faut faire attention. Mais tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Et dans cette formation, on va apprendre toutes ces choses-là. On va apprendre, par exemple, le genre. Quand on parle de genre, beaucoup d'entre nous, on ignore ça, on ne sait pas. Mais on se laisse diriger par la société. Voilà ce que les gens ont dit, et puis bon, on fait... Non, il y a ce que les gens ont dit, mais il y a ce que toi, tu dois avoir comme valeur. Amen. On doit avoir des valeurs. On ne doit pas laisser la société nous diriger. Par exemple, dans la société, on dit un garçon, il ne doit pas pleurer, c'est vrai? Quand tu es garçon, tu ne pleures pas. Parfois, on dit ça aux enfants. Hey, tais-toi, tu es garçon. Un garçon ne pleure pas. Est-ce que c'est la réalité? C'est vrai qu'un garçon ne pleure pas. Il ne doit pas pleurer parce qu'il est garçon. Donc, c'est les femmes qui pleurent. On pleure pourquoi? Ouais, tout ça, c'est des choses qu'on a besoin de comprendre. On a besoin de savoir. On ne va pas laisser la société nous diriger. Amen. C'est les femmes qui font la cuisine. Ça, c'est ce que la société dit, non? Quand on vient trouver un homme à la maison avec sa femme en train de faire la cuisine, on risque de dire que, ah, elle a envoûté. Hein? C'est lui qui pile foutu pour elle. Waouh! Mais elle a envoûté. C'est pas ce que la société raconte. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? On doit avoir des valeurs. Il ne faut pas se laisser diriger comme ça par la société et penser que tu iras au ciel. Donc pour tout ça, il faut combattre. Il faut combattre l'ignorance. C'est pour ça qu'on a la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a souvent des formations. Il faut sauter dessus. Il faut chercher à apprendre. Amen. Mais il ne faut pas dire dans ça, ça ne m'intéresse pas. Celui qui veut grandir, il apprend toujours. Amen. Et si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Les disciples de Jésus font des disciples, n'est-ce pas? Ils les baptisent. Et il leur enseigne à observer tout ce que Jésus a recommandé. Tout. Il dit tout, hein? Est-ce que nous sommes formateurs ici? Qui est formateur? Qui forme quelqu'un dans ce groupe-là? Il y a très peu. Soyons des formateurs. Soyons des formateurs. Parce que c'est ça, c'est ce qu'il a dit. En Matthieu 20, 18 à 20, on connaît ça, non?
Il dit, faites des disciples, baptisez-les et formez-les. Il faut leur enseigner à observer tout. C'est comme ça qu'on se multiplie. Ça fait plaisir de former les gens, d'aider les couples, d'aider les jeunes couples. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Moi, ça me donne de la joie. Ça me donne beaucoup de joie. Ah, aujourd'hui, je rencontre les fiancés, je les prépare pour le mariage. Mais quand je suis devant eux et on échange, je comprends que je suis vraiment utile. Je me sens bien. Après, je me dis, mais Dieu est bon. Dieu passe par moi pour aider. C'est pas bon? Est-ce que ça doit être moi seul? Tout le monde doit être en train de faire ça. Mais réveillons-nous. Si tu commences à te plaindre, tu ne peux pas faire ça. Tu vas te dire, ah non, les frères là, ils me fatiguent. Et quand tu commences à dire, ils me fatiguent, c'est que tu n'es pas prêt pour aider. Hein? Parce qu'on va t'appeler, hein? On t'appelle à n'importe quelle heure. Voici tel problème, telle situation. Mais il faut être prêt à pouvoir aider. Soyons prêts, amen. Soyons prêts à aider, encourager. Mais pour le faire nous-mêmes, on doit se former. Nous-mêmes, on doit apprendre. C'est comme ça qu'on va se multiplier. Amen. Parce que c'est le rêve de Dieu. La multiplication, c'est la vie. Il dit à Jésus, hein, multiplions-nous. Faisons l'homme à notre image. C'est ça, ça veut dire multiplions-nous. Ne restons pas nous-mêmes. Il faut qu'il y ait des gens de même nature que nous. Vous savez que nous sommes de la même nature que Dieu. Nous sommes spirituels. Hein? Ah, c'est quand on est ici sur la terre, on pense qu'on est charnel. On est plus spirituel que charnel. Ici, là, on se comporte comme des gens charnels parce que la réalité, si on ne nourrit pas la chair, là, on ne peut pas tenir ici. C'est tout. Mais nous-mêmes, là, ce n'est pas la chair, là. N'est-ce pas? Parce que quand quelqu'un meurt, on comprend ça mieux. Tu vois le cadavre qui est là. Ce n'est plus lui. Hein? C'est là que tu vois que ce n'est qu'une enveloppe qui est là. Donc tout ce qu'on voit là, ça là, c'est une enveloppe. La vraie personne est à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle l'âme. C'est l'âme. Et donc quand on nourrit bien l'âme là, on est capable de se multiplier. Mais quand on ne nourrit pas l'âme, on ne peut pas. On ne peut pas se multiplier. Parce que la chair n'est pas faite pour ça. C'est l'âme qui, tu vois, c'est l'âme qui a la même nature que Dieu. Amen. Donc lisons la Bible, lisons la parole, fouillons, posons des questions. Aimons les gens, évangélisons, invitons les hommes et les femmes à l'église. Étudions la Bible. Grandissons pour former. Grandissons. Et si on n'est pas en train de grandir, ça pèse sur une, deux personnes, c'est pas bon. C'est pas une église, ça. L'église, c'est tout le monde. On doit... c'est très facile. Donc on a besoin de dirigeants. On a besoin de formateurs. On a besoin de frères qui forment d'autres frères. Des frères qui vont bien, qui sont toujours joyeux, qui sont toujours là au culte. Amen. Toujours là au culte. Qui ne se découragent pas. Même quand c'est difficile. Parce que la vie, est-ce qu'il y a un endroit sur la terre là qui n'est pas difficile? Il y a un endroit? Les gens ils sont ici, ils pensent que parfois, ceux qui sont en Europe là, tout va bien chez eux. Allez leur demander. Il y a des clochards là-bas, hein? Les gens qui sont sans domicile fixe. Hein? Comment on les appelle? C'est ça, non? SDF. Hein? SDF. Sans domicile. Ils n'ont pas l'endroit où dormir. Ils dorment dehors. Ça existe là-bas.
On avait une sœur ici qui s'est battue, elle allait aux États-Unis. Elle était très proche de Tapé, notre frère Tapé. Et un jour, j'ai demandé à Tapé, mais elle va bien? Il dit, celle-là, moi je suis allé aux États-Unis, mais elle est dans un endroit comme à Djamé. Elle là-bas, là, elle ne peut pas sortir la journée parce qu'elle n'a pas papier. Donc elle se cache. C'est la nuit, elle va sortir un peu. Quelle douleur ça. Oui, ça c'est quelle vie ça. Hein? Donc c'est pas seulement ici qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes partout. Partout. Il ne faut pas te dire non, je vais quitter l'église, bon, je serai à l'aise. Vas-y, tu vas voir. Dehors, c'est encore plus grave. Hein? Celle-là, elle a quitté, elle dit elle s'en va aux États-Unis, tout va être bien, elle va se marier. Jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a pas de mariage. C'est à Djamé, là, à Djamé des États-Unis, elle vit. Non, c'est triste, hein? C'est triste. Aussi, elle était ici, un frère allait la récupérer, et puis voilà, la vie avance, on avance. On est venu chercher quoi sur cette terre? Hein? Notre côté spirituel, là, on néglige ça trop. Elle allait là-bas, c'est pour paraître, hein? Pour dire, ah, je viens des États-Unis, voici mon mari, un Américain. C'est Américain qui va au ciel? Est-ce que c'est Américain qui va au ciel? Ah! Vous voyez, ne soyons pas complexés. Soyons fiers de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Fiers d'être ce que nous sommes. Amen. Amen. Tu es Ivoirien, tu es Togolais, tu es Béninois, je ne sais pas quoi. Sois fier. Amen. 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 Oh, c'est Dieu qui a... Il y a des choses qu'on ne choisit pas. C'est Dieu qui a voulu que tu sois ghanéen. Alors, mais sois fier d'être ghanéen. Amen. Fier d'être Ivoirien. Et je regarde un Américain et puis j'ai honte. Ah, Dieu a honte aussi de toi. Il n'est pas fier de toi. Parce que Dieu attend que là où tu es là, tu te multiplies. Toi, tu veux une autre force pour te multiplier. Ça ne marche pas. Donc les frères, soyons forts. Soyons courageux. On a la parole de Dieu pour avancer. Amen. Amen. Ce que Dieu attend, c'est que ce qu'il nous a donné là, c'est nécessaire. C'est important, c'est suffisant. La Bible, c'est suffisant pour faire de grandes choses dans notre vie. Maintenant, il suffit simplement de comprendre. Si tu as compris, tu avances. Tu n'as pas compris, sois humble pour dire, ça là, bon, je ne comprends pas, hein. Comment? On va t'aider. Il ne faut pas avoir honte de dire, je ne comprends pas. Amen. Amen. Mais quand tu ne dis rien, tu t'assois, tu viens même au culte, tu dors. Tu vas apprendre quoi? Tu vas aller, dès qu'il y a une situation bizarre dans ta vie, tu te comportes comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu vas battre ta femme. Il y a des femmes aussi qui giflent leur mari. Hein? Des soeurs qui font ça. C'est pas vrai, qui insultent leur mari. Le mari qui bat les femmes. Parce qu'on est ignorant. On ne sait pas ce que Dieu veut pour nous. Personne ne veut jouer son rôle. Alors quand tu bats ta femme, là, tu penses que tu peux te multiplier. Les voisins regardent. Hein? Le jour où tu vas dire, venez, on va étudier la Bible. Un homme qui bat sa femme. On ne peut pas le suivre. On se comprend? Amen. Donc frères et frères, on est condamné à se multiplier. Et pour se multiplier, hein, jetons nos regards dans la Bible. Quand on ne comprend pas, il y a de l'aide. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. On va nous aider. Et on va avancer. Apprenons. Jésus dit d'apprendre tout. Tout ce qu'il a dit est dans la Bible. Tout. Tout. Tout est dans la Bible. Les frères avec qui je fais la formation des mariés, hein, des couples, tout est dans la Bible. Hein? Tout. Tout ce qu'on va dire ensemble, vous allez voir, c'est dans la Bible. On ne va pas ouvrir la Bible, mais on va comprendre la Bible. Amen. Voilà. Donc il faut frapper partout.
Il faut apprendre pour avancer dans la vie. Si tu n'apprends pas, tu auras de mauvaises attitudes, de mauvais comportements et tu seras freiné. Tu ne peux pas te multiplier. Et quand tu ne peux pas te multiplier, n'attends pas que Dieu soit avec toi. Parce que Jésus a été clair, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. C'est tout ce qu'il attend. Ce n'est pas parce que ton nom est sur la liste là que tu es disciple. Hein? Non. Il y a un travail à faire. Amen. Amen. On se comprend? Amen. Est-ce qu'il y a une question? Ou bien ça va, on a compris? On a compris? Parce qu'on est entre nous. Hein? On est entre nous. Oui? C'est par rapport à la formation qu'on veut faire. Pourquoi on a Pourquoi? Ah, de Makori? On n'a pas touché près du Makori. Ah, d'accord. Je vous ai bien dit que c'est un projet de Hope. C'est un projet de Hope et quand on reçoit un projet comme ça, on est limité. Voilà. Ils sont limités, ça se passe à Trècheville. Je peux accepter des personnes qui ne sont pas disciples, mais qui sont ici, à Trècheville. Voilà. Mais allez prendre d'autres personnes, non. Mais ne vous en faites pas, dans tous les cas, moi j'ai accepté ça, c'est pour aider l'église. Oui, j'ai accepté ça, je ferai ça dans des séminaires. On fera ça. Ok? Voilà, donc il n'y a pas de souci, parce qu'on a besoin d'apprendre. Hein, l'ignorance, c'est une grosse plaie, ça tue. Ça tue plus que... C'est une grosse maladie. Hein? Oui, l'ignorance. Tu ne sais rien. Quelqu'un qui ne sait rien ne peut pas avancer dans la vie. Ou bien? Hein? Voilà, il faut apprendre. Ça va? On est d'accord avec tout ce que j'ai dit? Oui, amen. C'est pas moi qui ai dit, oh, c'est la Bible. Notre Dieu est un grand rêveur. Notre Dieu est quelqu'un qui veut se multiplier. Lui-même, il a dit à Jésus, on ne va pas rester entre nous. Non. Il faut qu'on crée des hommes. Des gens semblables à nous. Ouais. Là, il a fait Adam et Ève. Il a continué. Il a vu que les gens ont péché. Il a détruit au temps de Noé, les hommes. Et après, il a repris avec Noé. Il a dit à Noé, multipliez-vous. Ils se sont multipliés. Et il continue. Jésus est venu, c'est la même chanson. Multiplication jusqu'à aujourd'hui. Donc si tu ne veux pas te multiplier, alors tu es disqualifié. C'est clair? Amen. Dimanche, on en parlera. Mes frères, ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'on aille aider d'autres personnes à venir à l'église. Non seulement ça, que nous-mêmes on grandisse. Il faut grandir. On veut des formateurs, on veut des dirigeants. Grandissons. Amen. Si tu grandis pas, ceux qui se plaignent beaucoup, c'est les gens qui ne veulent pas grandir. Ils sont là depuis des années. Et ils se fâchent seulement. Petite chose, il est fâché. Ah, pourquoi tu ne lis pas la Bible? C'est tout. Si quelqu'un te dit pourquoi, il faut lui dire, va lire la Bible. On n'interroge pas Dieu. On ne pose pas de questions à Dieu. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Amen. Voilà. Et nous, on doit se soumettre à lui. Parce que tout ce qu'il veut pour nous, c'est notre bonheur. Quand tu lis la Bible, tu comprends ça clairement. Hein? Le peuple d'Israël ne comprenait pas. Aujourd'hui, on comprend pourquoi ils sont morts dans le désert. On comprend tout ça. Tous les secrets sont entre nos mains. Donc, on a tout ça. Sautons dessus. Au lieu de continuer à faire comme eux. Là. Faisons comme Josué, par exemple. Hein? Moïse était là, il se plaignait, mais Josué, quand il est venu, Dieu lui a dit, sois courageux et fort. Parce que cette affaire-là, ce n'est pas pour les faibles. Hein? Ce n'est pas pour ceux qui posent des questions, pourquoi.
Moïse a posé question comme ça jusqu'à il a dit à Dieu, tue-moi. Et Dieu l'a enlevé. Il a pris Josué. Pendant que Moïse était mort, au lieu d'aller faire le deuil, il dit, hey, sois courageux, sois fort. Avançons. Lis la Bible. Médite ça. Et continue. C'est toi qui vas faire partir ce peuple-là. À Canaan. Seulement, sois courageux, sois fort. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Parce qu'il y a beaucoup de distractions. Attention. Il a pris ça à cœur. Il a réussi. À la fin de ses jours, il a dit, vous-même, vous avez vu comment Dieu nous a bénis. Vous avez vu les grandes choses que Dieu a eu à faire dans notre vie. Mais moi, je ne vous oblige pas, mais je vais vous dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce Dieu ou vos dieux, les dieux de vos ancêtres, qui n'ont rien fait pour vous? Choisissez. Et il dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Waouh! Il était fier de Dieu, content de ce que Dieu a fait. Donc frère, ça va être difficile, oui, mais tenons bon. À la fin de nos jours, on sera fiers. Comme Josué a été fier, on sera fiers. On dit, mais je n'ai pas souffert pour rien. Avec Dieu, tu ne souffres pas pour rien. Les gens peuvent se moquer, mais tu verras. Dieu a toujours le dernier mot. Amen. Amen. Donc je veux vraiment vous encourager, nous encourager tous pour qu'on puisse vraiment avancer parce que notre Dieu est bon. Amen. 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 Je vous aime beaucoup. Bonne soirée. Le frère, pour lui, pour pasteur. C'est un très très bon message. On va grandir aussi dans nos collectes. Amen. On va grandir tous nos collectes. Parce que les collectes aussi, c'est nos contributions, notre solidarité, tout ce qu'on donne là, ça vous doit faire l'honneur de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ce message, vraiment, c'est défiant, Papa, pour nous, Seigneur, mon Dieu. Il faut qu'on grandisse à l'homme, Seigneur. On grandisse à la maison, on grandisse à nos finances, Seigneur, mon Dieu. On grandisse à tout ce que nous donne, Seigneur, mon Dieu. Parce que c'est un grain, ça ne va pas tomber de la terre. Et un grain, c'est là-bas comme ça, Papa, porter le fruit. Mais s'il tombe la terre, il construit le fruit, Seigneur. Il fait beaucoup de fruits, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour les frères qui, ce soir, ils sont vraiment formidables ici, Seigneur, mon Dieu. Merci pour notre pasteur qui nous a encouragés, Seigneur, mon Dieu. Merci aussi pour nos collectes. Amen. Bonsoir, frère. Je suis là pour les annonces. Dimanche prochain, nous serons ici à partir de 9h30. Dimanche passé, nous devions avoir la réunion des dirigeants. Et il y a eu une autre activité, donc la réunion aura effectivement lieu ce dimanche à partir de 17h chez l'évangéliste Sinéméo. Programme des obsèques de notre mémé Thérèse, c'est à Koumassi. Et ce vendredi 10 mars de 21h à l'aube, à Koumassi Sikoji, à l'espace qui se trouve en face de la salle des fêtes à Koumassi. Et c'est là-bas que se tiendra la veillée. Et l'église va intervenir avant de laisser la place pour la veillée traditionnelle. Donc faisons tout pour être là. Et ce sera à partir de 21h. Donc frères et sœurs, faisons tout pour être là. Maintenant le samedi 11 mars, à partir de 10h30, la levée du corps aura lieu à à Trècheville ici, à Livosep. Et ce serait suivi de l'enterrement au cimetière de Koumassi. Le samedi 25, nous aurons une DB géante. Comme la dernière fois, ce serait chez notre frère, la famille Kessedou, au plateau.
Et ce sera à partir de 15h. Donc, comme nous l'avons fait dernièrement, la nourriture revient à la responsabilité des mariés. L'eau et la boisson, c'est la responsabilité des célibataires. Donc, frères et sœurs, mobilisons-nous, invitons beaucoup de personnes pour que cette fois-ci, ça ne soit pas une fête pour nous seuls. Réunion des formateurs de couples. Réunion de formation de couples. Cette réunion continue. Elle a commencé dimanche dernier et elle continue ce dimanche. Donc, frères mariés, faites tout pour que les sœurs soient là avec vous pour cette réunion. Ok, je pense que c'est tout pour les annonces. Voilà, donc baissons notre tête et nous allons prier pour la fin de notre culte. Père Tout-Puissant, Éternel mon Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Seigneur, Éternel mon Dieu, nous savons que la solitude, ce n'est pas une bonne vie. Et Père Éternel mon Dieu, même lorsqu'Adam et Ève ont été créés, la Bible dit que chaque soir, tu venais dans le jardin d'Éden et communiais avec eux. Père, en les créant, tu leur as donné plusieurs responsabilités. Mais tu leur as dit de se multiplier et de peupler la terre. Et Seigneur Éternel mon Dieu, tu ne t'es pas arrêté là. Et tu en as parlé, Seigneur Éternel mon Dieu, à Abraham, à l'autre également. Et aussi ton fils Jésus a continué dans le Nouveau Testament à parler à nous les disciples. Et ce ne serait pas de façon physique que nous devons faire la multiplication, mais plutôt de façon spirituelle. Car Seigneur Éternel mon Dieu, Père Éternel mon Dieu, ce que tu avais promis à Abraham, Père, continue, Seigneur Éternel mon Dieu, de se réaliser. Père, tu voudrais que nous continuions plutôt, Père Éternel mon Dieu, de réaliser ce que tu avais promis à Abraham, Seigneur. Abraham a eu des enfants physiques, mais Seigneur Éternel mon Dieu, ce que tu attends, c'est d'avoir des enfants spirituels, des enfants dans la foi, Seigneur. Et Père Éternel mon Dieu, notre mission, c'est de puiser notre force dans la Bible, afin de pouvoir communiquer cela, Seigneur Éternel mon Dieu, à ce monde. Et je prie que, Père Éternel mon Dieu, nous ayons l'amour de ta parole. Car, Seigneur, à travers ton ignorance, c'est une grave maladie. Et donc, nous devons guérir de ça, Seigneur. Père, s'il te plaît, aide-nous, Éternel mon Dieu, à aimer ta parole. Car c'est à travers cela que nous communions avec toi. C'est à travers cela que tu nous parles. Tu nous montres les stratégies, tu nous renforces, tu nous donnes les âmes pour pouvoir, Seigneur Éternel mon Dieu, résister et aussi, Seigneur, prendre le dessus sur les difficultés. Et je prie au Père Tout-Puissant, Père, celui qui n'a pas mangé, il a du mal, Seigneur Éternel mon Dieu, à faire quoi que ce soit. Et si nous avons la nourriture spirituelle en nous, nous pouvons, Seigneur Éternel mon Dieu, partager cela à qui que ce soit afin de gagner sa vie. Merci vraiment pour ce soir et merci vraiment pour tous les programmes qui ont été annoncés ici, Seigneur, à savoir, Père Éternel mon Dieu, la formation des couples, Seigneur Éternel mon Dieu, la DB géante que nous préparons, la veillée pour notre maman et aussi, Seigneur Éternel mon Dieu, le dimanche que nous devons nous retrouver ici, les autres programmes. Père, nous te prions vraiment, donne-nous d'être, Seigneur Éternel mon Dieu, disponible pour être toujours présent à toutes tes assemblées, Seigneur. Merci pour ce soir et pendant que nous allons partir, nous te prions de nous y accompagner et sois avec nous dans nos ménages respectifs afin que, Père Éternel mon Dieu, nous soyons toujours sous ta protection. Merci pour tout, béni sois-tu, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bonne soirée à tous.